Ramadan et perte de poids. Voilà comment je m'alimentais ou je m'alimente et je m'organise pendant cette période-là pour avoir les bons apports et profiter au mieux de cette période sacrée. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shams, je suis un ancien obèse, j'ai pesé plus de 176 kilos et j'ai perdu 108 kilos seul et sans opération il y a de cela 8 ans. Et j'ai commencé le premier jour du Ramadan 2014. Et ici, j'essaie de vous partager mon organisation alimentaire, mes apports et les idées que je peux vous partager sur comment je me suis alimenté sans me frustrer et profiter pleinement de la partie spirituelle, mais aussi du rapport et des échanges et de la convivialité familiale de cette période-là. Alors, au moment de la rupture, au moment du ftour, ce que je faisais, je prenais 1, 3, 5 dates maximum avec un shaker protéiné. Donc en gros, c'était une sorte de milkshake que je me faisais protéiné à base de lait végétal, de produits laitiers, bon maintenant je suis intolérant au lactose, de yaourt végétal, d'un fruit rouge, très bon pour les antioxydants, et de la protéine en poudre, donc l'isolate pour la période où je prenais l'isolate, et maintenant de la protéine dite vegan. Je remixais le tout et ça me faisait un premier apport à la fois en sucre, en glucides pour recharger et surtout en protéines pour redynamiser et relancer mon corps. Bien sûr, j'ajoutais aussi du kéfir, mon fameux verre à jeun pour justement mon microbiote pour cette période-là très importante. Ensuite, j'attendais en général 3 quarts d'heure pour entamer le premier repas. Oui, pour pouvoir ne pas vous emballer et avoir une fringale qui vous pousse à surconsommer, je laissais beaucoup de temps pour justement permettre à mon corps de bien assimiler les dattes et le milkshake protéiné. Donc, le premier repas était très basique, très simple, pas besoin de plus. Soit, quand j'allais en famille, je me prenais un bol de hera ou de shorba et une brique ou deux cuites hors friture, au four idéal, avec une petite salade très légère. Pourquoi? Pour m'éviter d'être trop ballonné afin d'aller au taraweh. Ensuite, à mon retour du taraweh, je prenais un autre repas pareil, un peu léger parce que j'allais m'endormir juste après. Donc, quelque chose à base de fromage ou juste un truc liquide ou un skyr ou un petit suisse avec un fruit style banane avec quelques carrés de chocolat pour pouvoir justement avoir les apports en magnésium, les apports en potassium, les apports en calcium et les apports en protéines aussi. Truc très simple, pas besoin de plus que ça. Ensuite, s'en suivait une petite timing de sommeil pour histoire de pas être trop décalé parce qu'on sait très bien le sommeil est important, mais dans cette période-là, effectivement, on l'est un peu déconstruit. Et suite à ça, il y a le suhoor, le repas du lever. Pour moi, c'était le repas le plus chargé. C'est-à-dire, je vous explique. En gros, c'était soit un repas classique, poulet, poisson, riz, quinoa, avec de l'huile d'olive ou de l'huile de lin ou de l'huile de noix. Et avec un fruit très léger, peut-être de l'ananas pour les personnes qui aiment bien, un fruit rouge à la rigueur en plus, bref, quelque chose d'un peu plus construit. Mais il me fallait avoir une bonne source de glucides, une bonne source de protéines et surtout une bonne source de lipides pour que la digestion soit la plus lente et l'assimilation la plus progressive. Soit on passait en version plutôt petit déjeuner avec du fromage blanc pour l'apport en protéines caséinées ou de la whey caséinée. Une banane s'il n'avait pas été consommé juste avant, du flocon d'avoine, du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande. Je me faisais un petit mix de tout ça, je vous jure, c'est parfait. Et ça me permettait d'avoir une digestion plus lente. Je crois qu'à peu près, je tenais facile sans avoir aucune envie de manger, facile 8-9 heures. Easy. Et je n'oublie pas une chose très importante durant cette période où vous allez pouvoir manger, l'hydratation. Boire de l'eau, c'est hyper méga important. Ce que je faisais, c'est que j'essayais de boire par gorgée, par petite dose à chacun de mes repas. Donc en gros à peu près du 300 millilitres, 33 centilitres à peu près, pour me permettre d'avoir mes apports en hydratation. Et vers la fin, je buvais un peu plus avec une petite pointe de sel pour permettre à l'eau de se maintenir plus longtemps dans le corps pour assumer la journée de jeûne. Pour les personnes qui n'aiment pas le sel dans l'eau, vous pouvez prendre des eaux qui sont un peu plus chargées en sodium, exceptionnellement pour cette période-là. Donc, tout ça pour vous dire que pendant le ramadan, je ne me frustrais de rien. Si je voulais, par exemple, manger une pâtisserie, je faisais en sorte de la consommer. J'en prenais 1 ou 2 grands maximum. Et je gérais au fur et à mesure. Quand je devais aller voir manger chez mes parents, voilà, comme je vous ai expliqué, j'avais toujours ma partie où je pouvais boire mon bol de soupe, 1 ou 2 briques, 1 ou 2 bourrecs. Bien sûr, encore une fois, je le répète, pas frit, parce que la friture, c'est une chose que je m'interdisais pendant cette période-là. L'excès de sucre,
aussi. Ce n'est jamais bon pendant cette période-là parce que vous êtes sur une fenêtre de digestion avec des coupures, des arrêts, des sommets entrecoupés qui n'est pas forcément bonne pour votre corps et pour l'hygiène générale et surtout dans un objectif après en parallèle de perte de poids. Et bien sûr à cela, la partie boisson gazeuse, je ne parle pas de l'eau gazéifiée, je parle de boisson gazeuse aussi à éviter. Parce qu'encore une fois, vous risquez de perturber peut-être votre système digestif. Donc pas trop de sucre, pas de friture, à éviter vraiment pour la digestion et pour avoir un meilleur fonctionnement. Voilà comment moi je m'organise chaque année depuis 2014, le premier jour où j'ai commencé ma perte de poids, et que chaque année je m'organise dans le cadre de soit prise de masse, et effectivement ça c'est la quantification qui différencie, soit sèche où là cette année je vais l'être, et là ça va être encore une fois une question de quantification et non forcément d'interdit ou autre chose. Bien sûr encore une fois je vous l'ai rappelé, il y a des quelques règles de base qu'il faut respecter. Les fritures, attention. Le sucre, attention, pas en excès. De temps en temps, une petite par-ci, une petite par-là, il n'y a pas de mal. C'est pas ça qui va nuire à quoi que ce soit. Et toujours, encore une fois, profitez au mieux de cette période sacrée pour la prière, les invocations et bien sûr le rapprochement famille et proches. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez de moindres questions ou des remarques ou des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est une période très intéressante où on peut se partager des trucs et astuces et des petites recettes à la rigueur. J'essaierai moi aussi pendant cette période-là de vous partager des petits trucs que je vais consommer, que je vais me préparer. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.